Courses et régates, une émission et un podcast de Nicolas Venance pour Actunautique Yachting Art. Bonjour et bienvenue à vous sur Courses et régates. Aujourd'hui sur Courses et régates en direct depuis les pontons des classes 40 sur cette route du Rhum 2022. Je vous propose de monter à bord et de découvrir un classe 40 de toute dernière génération, Centre-Accord, numéro 183 de la classe 40. Alors ce bateau, il a été mis à l'eau cette année, 2022. C'est un plan lombard. Rencontrons tout de suite son skipper, Michael Mergui, pour nous présenter son bateau. Bonjour Michael. Bonjour Nicolas. Bienvenue. Il a fière allure, hein, ton ah ouais, bateau. C'est le plus beau. Oh. C'est le plus joli. Forcément. Alors, toi, tu viens de Toulon et tu représentes la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Ouais, mais voilà, j'ai aussi mon partenaire principal, Centre-Accord. Ils font quoi, Centre-Accord? C'est des magasins d'ameublement intérieur, de déco intérieure. D'accord. Voilà, c'est leur principale activité. Ils ont 450 magasins en France. Ah, quand même. Ouais, c'est une très belle entreprise et on a aussi 2 magasins en Guadeloupe et en Martinique. Ah bah c'est bon, Voilà. Une fois que tu arrives, tu pourras t'équiper si tu as besoin. Exactement, refaire la déco. Refaire la déco intérieure. On va voir la déco intérieure. Je crois que ça va être un peu compliqué quand même. Et tu as un autre partenaire, c'est AGL Marine. Ouais, j'ai un super partenaire technique avec qui je travaille depuis de très nombreuses années et qui a décidé de m'accompagner dans la finition et construction de mon bateau. Ils nous ont fourni tous les peintures, tout le système de peinture, les apprêts, les lacs de finition anti-fouling, les enduits, voilà, tout ce qu'il nous fallait pour terminer ce bateau. Ce qui fait que le bateau il est magnifique. Hein. Alors ton bateau, c'est un plan lombard. Et alors, dis-moi le type de modèle que c'est, parce que c'est un SCO. Ouais, c'est un SCO, c'est les fameuses étraves arrondies, particulières. Brillon relevé. Elle est même très carrée. Ouais. Et nous, le modèle de ce bateau-là, c'est un lift V2, parce qu'il y a eu le lift V1 justement qui a gagné la Route du Rhum en 2018, le bateau en face, là qu'on voit, le 154. Alors, on va le grossir, le 154. Voilà, donc ça c'est le lift V1 qui a gagné en 2018, et nous on a le lift V2 qui va gagner en 2022. Ah bah là, clairement, c'est pas mal comme chose. Ouais. Alors, rappelle-nous les grandes caractéristiques de la classe, parce qu'on est sur une classe, c'est-à-dire il y a des contraintes, longueur, largeur, surface de toile. Voilà, donc la longueur c'est 12-18, largeur 4,50 m, tirant d'eau 3 mètres, et après le point le plus haut de la voile est à 19 mètres. 19 mètres. C'est incroyable, hein, c'est une classe, la classe 40, qui a énormément changé en 10 ans. Eh ben, exactement. Ouais, tout à l'heure, on regardait avec Hervé du numéro, que je le retrouve, il est au bout de 149. 149. Il montrait son bateau 149 à 150 changements de classe. Tout change en si peu de temps. Il y a eu, on va dire, il y a 1 an et demi, les premiers bateaux justement à étrave SCO. Voilà, le premier, on va dire, c'est le 154, avec cette étrave là qui sort un peu de l'eau, un peu comme un ski de poudreuse ou un snowboard. C'est vraiment ça l'idée, c'est de créer beaucoup de portance devant. Et en fait, quand tu descends de la vague, voilà, pour éviter d'enfourner et de créer de la portance et d'avoir l'étrave qui déjauge du bateau et d'apporter aussi de la raideur à la toile au bateau très vite, parce que l'étrave est très large devant, donc ça apporte beaucoup de raideur à la toile. Un classe 40 comme le tien, ça a quoi comme surface de toile? Alors nous, ça fait partie de la jauge. Le foc principal sur l'été principal et la grand voile, ça doit faire 115 mètres carrés. Mais après, voilà, on a le plus grand spi amuré sur le bout dehors et en tête de mât, il fait 197 mètres carrés. Et après, on a des grandes génaqueurs là, qui font un peu plus de 100 mètres carrés. Je crois que c'est 108 mètres carrés, quelque chose comme ça. Voilà, c'est très toilé. Allez, on va s'avancer, on va découvrir ton bateau. On va monter à bord avec nos milliers de visiteurs qui sont avec nous en ligne. Est-ce que tu penses que tout ce beau monde, et ces quelques milliers de personnes qui sont avec nous là tout de suite, ils vont pouvoir monter à bord? Alors, on en a fait déjà visiter pas mal, hein, tous les partenaires qui m'accompagnent, beaucoup de salariés, d'adhérents des magasins Centre-Accord viennent quasi tous les jours. On a des petits groupes de 10 personnes qui viennent tous les jours visiter le bateau, nous rencontrer, et voilà, c'est un super plaisir de partager ça. Voilà, on a aussi AGL qui est là, qui est venu voir si le travail était bien fait. C'est toujours un moment sympa, voilà, de voir le bateau, de partager ce moment-là avec tous ses partenaires techniques. C'est un super moment. D'ailleurs, je vois un peu de monde à bord. Hein, on finit. Voilà, là, on est en pleine finition. Là.
Voilà, en pleine finition. Là, vous avez Tintin, applicateur all grip, qui est là. Bonjour Tintin. Voilà. Qui fait un peu de Sika. Un peu de Sika. Voilà, allez, venez, bienvenue Allez, à on bord. monte à bord. Hop, une petite place. On va peut-être découvrir le plan de pont. Allez, ouais. Pour que tu nous expliques et qu'on voit un petit peu le concept de SCO. On va faire descendre la caméra. Voilà, pour... Ah bah ouais, bah là on le devine tout de suite. Hein. Voilà, on voit... Quand on voit ça, on devine tout de suite la portance qui est créée sur l'avant du... Ouais. Alors on a le bord du livet là qui est un peu coupé justement pour faire un peu d'aéro et puis enlever un peu du poids. Mais l'étrave ici là à peu près à 2 mètres du bateau, elle fait 3,20 m de large. On est au maximum de la jauge. Alors qu'il y a une époque, les bateaux étaient très fins. Et la largeur maximum était au milieu à peu près. Un peu plus en arrière. Et nous, la largeur maximum, elle est à peu près à 1/3 du bateau, un peu moins d'un tiers. Tu sais à quoi ça me fait penser? À l'automobile. Ah oui, Citroën SM. La voiture qui était plus large à l'avant qu'à l'arrière. Ouais, c'est possible. C'est un peu je n'ai pas né. Oh bah merci. Moi non plus. Personne ne me croira. Mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, c'est très très large. L'idée, c'est vraiment de créer de la portance devant très vite. Voilà, d'avoir le bateau qui passe vraiment au-dessus de l'eau. Alors ça apporte un vrai plus en performance. Mais par contre, justement, à quelles allures c'est intéressant? Du près jusqu'à 100-110 degrés du vent, les bateaux ont vraiment pris un cran. Ça va vraiment plus vite. Par contre, ça a des avantages, c'est que le fait que ce soit très plat dessous, ça tape beaucoup plus. Ça rebondit. Ouais, ça rebondit, ça tape. Et alors Et ça fait quoi ça? C'est violent. C'est vraiment violent. On en parlait justement avec pas mal d'autres skippers. Quand on vient manœuvrer devant, faire un changement de voile, c'est dangereux. Donc on n'hésite pas à abattre, à se mettre vent arrière justement pour calmer le jeu et faire sa manœuvre sans se blesser, sans se faire mal, parce que c'est vraiment par moments c'est vraiment violent. Oui, parce qu'on n'a pas le bateau qui s'amortit de lui-même dans la vague avec la force qui revient en verticale. Là. C'est dur. Alors il y a une chose qui est incroyable, sur les dernières générations de bateaux, on le voit sur ce classe 40, c'est qu'il y a quelques années les cockpits étaient très ouverts et plus le temps passe, plus les cockpits se referment et plus on est protégé. C'est un des critères qui m'a fait entre autres choisir ce bateau. Parce que là c'est quand même sacrément protégé. Alors tu pourrais mettre une petite casquette encore à l'arrière. On est déjà pas mal là en fait, c'est déjà pas mal. Après on serait vraiment coupé du monde extérieur. Ouais, mais les IMOCA aujourd'hui sont assez coupés du monde extérieur. Ils vont beaucoup plus vite, ils volent. Nous on vole pas encore, même si on va déjà pas mal vite. Parce que alors c'est quoi les performances d'un classe 40? Nous on a déjà fait des points. Tes performances à toi, Centracor AGL. Nous on a déjà fait des pointes à 26 nœuds. Après on n'a pas eu des conditions pour faire des top records. Mais il y a d'autres bateaux qui ont déjà tapé les 30 nœuds sans souci. Donc pour un bateau de 40 pieds, c'est déjà pas mal. Déjà quand on va à 26 nœuds, je vous rassure. On s'accroche. Ce bateau, ça fait pas longtemps que tu l'as réceptionné? Non, on l'a mis à l'eau fin avril. Alors depuis avril, tu as beaucoup navigué? On est venu, on a navigué en Méditerranée, on s'est entraîné, on s'est qualifié en Méditerranée en faisant des courses. Et après, mi-août, on est venu par la mer, en passant Gibraltar. On a fait tout le tour. C'était intéressant, c'était un bon test de venir par la mer. Voilà, ça fait faire des milles. Et puis ça permet de t'entraîner aussi dans les conditions de mer Atlantique. Voilà, on a la portion là entre la Corogne et Brest, là où on faisait notre petite escale. Je le faisais en solitaire, c'était ma qualif en solitaire, et on a eu des conditions assez musclées au près, un peu ouvert, et du coup j'ai pu voir que le bateau était robuste. Alors, comment il s'organise le cockpit là? C'est assez simple. On a toutes les manœuvres qui reviennent ici. On a 5 winches. Alors, hop, je descends, je te rejoins. On a le winch ici de piano. On a toutes les drisses avec le distributeur
qui arrive ici. Donc voilà, on a tout un code couleur qui correspond ici aux tirettes. D'accord. Voilà, donc nous on a des constrictors sur le bateau, des bloqueurs constrictors ici, voilà, et puis chaque tirette a une couleur qui correspond à une couleur de cordage. Ouais. Voilà, au-dessus on a l'électronique principale, l'électronique du pilote de spare. Là ici la boussole qui est obligatoire. Ouais. Traditionnel et tout aussi. La commande du pilote de secours ici. Voilà, et puis là on a la même chose de chaque côté, on a une commande de pilote, voilà, bâbord et tribord, en plus d'une télécommande qu'on a sur nous. Ouais. Voilà. Alors les autres winch sont... Voilà, sont ici. Celui-là c'est principalement pour la basse-tac, tenir les câbles qui nous tiennent le mât sur l'arrière. Ouais. Et puis après, ceux-là c'est pour les écoutes de voile d'avant, voilà, qu'on peut croiser. On peut mettre une écoute ici, on peut mettre la grand voile, ça c'est l'écoute de grand voile, on peut la mettre ici aussi pour régler quand on est assis et qu'on barre, ou quand on est en poste de veille. Alors là on le voit pas très bien, mais voilà, c'est une des choses qui oui, chers amis, on est à quelques jours du départ. Ouais. Derniers travaux de finition à bord. Voilà, donc ici là c'est la veille. On a une... Et là en fait tu es bien installé parce que tu peux surveiller tes voiles. On voit tout super bien. Vas-y, installe-toi comme si c'était en vrai. Attends, voilà. On est là, donc on voit... Tu as même donné la hauteur du réservoir, ce qu'il y a dedans. Ah ouais, alors attends, il faut que je le change après. Voilà. Donc là on a les cadrans électroniques, on voit tout l'électronique et la carto. On voit les voiles au-dessus par le hublot, on voit ce qui nous arrive devant. Et on peut toujours continuer à réguler les voiles simplement de son poste de veille. C'est bien ça. Donc c'est bien, ouais, ça fait une veille active. Voilà, c'est une veille active et protégée. Et on est super protégé parce que les vagues et l'eau, le vent passent au-dessus, donc on n'est pas obligé d'être tout le temps engoncé dans son ciré. On peut se permettre d'enlever la veste et d'être là et de continuer à faire performer le bateau. Allez, on va découvrir l'intérieur. Parce que ça, c'est pas si fréquent. Il y a certains bateaux où on nous conseille de ne pas trop aller dedans parce qu'il y a des petits secrets à ne pas dévoiler au niveau des structures. Moi, j'ai pas grand chose à cacher. T'as pas grand chose à cacher? Non. Donc voilà l'intérieur. C'est frugal quand même. Ouais, c'est dépouillé. Il n'y a pas grand chose. Moi, j'ai pas voulu peindre l'intérieur. J'ai pas voulu peindre l'intérieur parce que je trouvais que le Pourtant, travail. T'avais un bon partenaire peinture. Ouais. Mais je trouvais que les gars du chantier là de Grand Largue Composite qui ont fait à Caen, voilà, qui ont fait la coque et le pont et la structure. Ils ont fait du bon boulot. Ils ont fait un super boulot. Le bateau est très propre. Et du coup, pour économiser un petit peu de poids et puis du temps, on va pas se cacher, on n'a pas peint l'intérieur. Et puis je trouve que c'est très sympa de voir tous les renforts, tous les détails de fabrication du bateau. Ce qui est incroyable, c'est qu'objectivement, la surface de vie intérieure, elle est plus vaste que sur certains IMOCA de toute dernière génération où le skipper a finalement très peu d'espace pour lui. Vous voyez, moi je mesure 1m90 et je tiens debout dans mon bateau. Voilà. Moi c'est un des critères aussi, outre le cockpit, il y a plein d'autres choses qui rentraient dans la performance, mais un des critères aussi c'était le volume du bateau. Et moi je suis assez grand et d'avoir un bateau dans lequel on tient debout, on peut se changer debout tout en se tenant avec les mains courantes qu'on voit ici. Et c'était un critère parce que ça permet de se déplier, d'avoir du confort. Et de se détendre. Et se détendre, le quand c'est possible, quand la proue ne tape pas trop dans la vague. Voilà. Et moi j'ai fait certains choix. Cuisine, alors la cuisine... Parce que ça c'est une question qu'on nous pose souvent. C'est réduit à son plus simple effet. C'est un réchaud à gaz, on fait chauffer de l'eau qu'on met ici. Voilà la cuisine. Messieurs, mesdames, voilà. Dans une démarche de frugalité, on peut réduire à sa plus simple expression. C'est vraiment dépouillé à fond, quoi. Voilà, le seul truc sur lequel j'ai pas trop, entre guillemets, fait de concession après, c'est le repos. Donc moi j'ai des bannettes dans mon bateau. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres bateaux qui n'en ont pas et qui ont fait un matelas en billes. Et toi, en fait, d'abord tribord, tu te cales du bon côté et tu as un matelas confortable. Ouais.
Ouais, bah, je viens juste de le récupérer là, donc ça sera le test pendant la course. Voilà. Ouais, donc voilà, j'ai fait le choix de partir sur des bannettes. J'ai essayé les deux configs, hein. J'ai essayé le matelas à billes et on avait mis à la mise à l'eau, on avait mis les bannettes. On a enlevé les bannettes et puis là en fait on les remet. Ah, comme quoi. Ouais, c'est important hein, de bien se reposer, d'être bien calé, c'est le nerf de la guerre, hein, le repos. Michael, c'est quoi ton objectif sur cette route du Rhum 2022? Parlons bien. Je me suis longuement posé cette question. L'autre jour, j'ai entendu l'interview d'un autre grand skipper et qui disait, Yves Le Blévesque, pour le signer, le citer, qui disait une transat réussie, c'est une transat où on arrive. Et je pense qu'il a 100% raison. Une transat réussie, c'est une transat où on arrive. C'est quand même l'objectif premier. Ouais. Donc voilà, mon objectif premier, il est d'arriver avec le plus de concurrents derrière, si possible, bien sûr. Et là, en classe 40, on est 55 bateaux. Ah oui, c'est chaud là. Il y a eu 27 bateaux neufs construits depuis 1 an et demi. Donc il y a 27 SCO. Donc ça fait une sacrée classe. Il y a les garçons et les filles, vous n'allez pas être tout seul là. Non, il y a une bonne dizaine de skippers et de skipeuses qui peuvent jouer la gagne. Ça va être de la régate en fait, c'est une transat type régate parce que les bateaux d'une même classe, d'une même génération, ça va être chaud quand même. Hein. Ça va être. Je pense que ça va être pour moi, hein, sans nous envoyer de fleurs, mais je pense que c'est la catégorie où il y aura le plus de niveau. Où la course va être la plus dure. Les IMOCA, là, eux, ils jouent tous leur qualif pour le Vendée, donc je pense qu'ils vont y aller mollo. Mais voilà, nous, pour beaucoup de projets, l'objectif, c'est la route du Rhum. Donc nous, on va tout donner pour cette course. Ouais. Donc voilà, mon objectif, c'est d'arriver, et puis dans ma tête, je vise une place dans les 10-15. Voilà. Si j'arrive à rentrer dans les 10-15, je serais vraiment ravi de cette performance. Au vu du bateau, de la préparation, du temps qu'on a eu, de la mise au point, tout ça, je serais très heureux de rentrer dans les 10. Voilà. C'est tout ce que je te souhaite. Merci. Michael. Merci beaucoup, Michael, de cette visite. Avec grand plaisir. Voilà. Et puis moi, je vais vous quitter, chers amis, avec un panoramique sur le poste de veille. On va peut-être enlever l'enrouleur électrique. Parce que quand même, on va montrer le poste de veille de Centracor, classe 40, plan Lombard. À très bientôt sur Course et Régate.